Vers le deuxième dimanche de l'année C, tout être vivant verra le salut de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 3. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays de l'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Un jour du temps, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean. Cette parole a trouvé un cœur à l'écoute dans le silence, un cœur disponible, un cœur en attente. Et cette parole accueillie, cette parole vivante, a mis Jean en mouvement, en mission. Dans cette parole entendue jaillit une proclamation, un cri, voix de celui qui crie dans le désert. Aujourd'hui, cette même parole t'est adressée. Serais-je à mon tour ce cœur à l'écoute, dans le silence, disponible, en attente? Visiblement, Jean s'est d'abord laissé pousser au désert pour se rendre disponible à la parole. En ce temps d'avant, où avec l'Église nous cherchons à nous rendre attentifs, à l'écoute et disponibles pour la parole, l'Esprit me pousse au désert, au silence, aux grands espaces pour la prière. À moi d'être inventif pour trouver cet espace dans ma vie remplie, temps de prière plus long, lecture de la parole, temps de marche en silence dans nos terres désertiques de Beauce, en hiver par exemple, visite et prière à Saint-Benoît ou ailleurs. Cette parole de Dieu accueillit met Jean en mouvement, en mission, et fait résonner en lui l'actualité de la promesse de Dieu donnée par les prophètes. Voilà qu'en lui, la parole d'Isaïe s'accomplit à nouveau, prend une nouvelle actualité. Oui, quand je m'ouvre à la parole de Dieu, elle prend vie en moi et me rend plus vivant, plus brûlant. La vie et le monde ont un sens. Le salut de Dieu est en marche et je peux en devenir un instrument, un collaborateur. La parole de Dieu accueillie dans mon aujourd'hui, dans l'actualité de ma vie, m'envoie en mission pour proclamer l'aujourd'hui de la bonne nouvelle, de l'amour fidèle et pardonnant de Dieu. Vers qui Dieu m'envoie aujourd'hui proclamer? Famille, amis, voisins, relations de travail? À notre confirmation, nous avons dit « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Jean, touché par la parole de Dieu, nous invite à risquer un changement, un plongeon, baptême, dans l'amour pardonnant de Dieu. C'est comme si chacun nous étions au bord de la piscine de notre baptême en ce temps de l'Avent. Et l'appel nous est fait. Veux-tu renouveler ton plongeon, ton immersion, ton baptême dans l'amour pardonnant et ressuscitant de Dieu en Jésus? C'est un plongeon dans l'intériorité, là, au plus profond de ton cœur, pour redécouvrir cette présence d'amour, ce souffle de l'esprit, cette source jaillissante en vie éternelle. Ce temps de l'Avent fait résonner l'appel à réveiller notre désir de Dieu et à lui ouvrir de nouveau les portes de notre cœur. Préparer le chemin du Seigneur, faire tomber les obstacles à l'accueil de Dieu, combler les ravins, abaisser les montagnes, redresser les chemins tortueux. Les ravins qui doivent être comblés, ce sont les ravins de nos rejets et de nos peurs de l'autre, ou encore
ravin d'indifférence. Les montagnes qui doivent être abaissées, ce sont celles de nos égoïsmes et de nos orgueils. Cette montagne peut me cacher le soleil de l'amour miséricordieux en me paralysant dans l'illusion pharisienne que je n'ai pas de péché, que je n'ai pas besoin de pardon, pas besoin de libération, pas besoin de relèvement et de salut. Mais alors, je ne pourrais pas m'ouvrir au salut en Jésus qui est venu pour les malades et les pécheurs. Les chemins tortueux qui doivent devenir droits, ce sont ceux des mensonges, de nos lâchetés, de nos critiques incessantes. Les chemins rocailleux qui doivent être aplanis, ce sont ceux de nos violences, de nos haines, de nos jugements péremptoires. Tout cela doit disparaître dans le temps de l'Avent pour pouvoir voir dans l'enfant qui naît à Noël la justice et la gloire de Dieu, son amour et sa miséricorde. La voix de Dieu m'appelle dans le désert à préparer la venue de Dieu en moi et autour de moi, comme on prépare sa maison pour accueillir un ami, comme on prépare sa maison pour une fête, la maison où Dieu veut venir, la crèche où il veut naître encore et toujours, c'est celle de mon cœur. Quitte ta robe de tristesse, disent les prophètes Baruch et Isaïe. Dieu veut venir aujourd'hui dans ton cœur pour y faire un peu plus sa demeure, son temple, sa joie. Apocalypse 3:20, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Et tout homme verra le salut de Dieu. Quelle promesse pour chacun de nous. Et toute personne à qui nous osons proclamer la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu qui s'accomplit en Jésus. Le salut de Dieu, c'est la vie avec Dieu, la libération, la réconciliation définitive de chacun avec soi-même, avec les frères et avec Dieu. C'est la paix incomparable, cette paix que Dieu seul peut donner. C'est la joie des profondeurs. C'est la vie vivante. Nous sommes en marche vers cette vision transformante. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il vient, notre Sauveur, il vient, ton Sauveur. Proclamez sa venue. C'est le grand envoi à la fin de chacune de nos messes. Allez proclamer l'évangile du Seigneur. Bon avant.